Bienvenue à toi, bousillé de culture urbaine, insatiable bouffeur de hip-hop que tu es. Mets-toi bien et prends place pour l'épisode 1 de Hip Hop Swing TV. La seule émission qui s'intéresse à toutes, j'ai bien dit à toutes, les disciplines du hip-hop. Pour cette première émission, on va recevoir l'homme que l'on nomme Custy, ex-membre du groupe Cassos et figure emblématique du rap azuréen depuis quelques années maintenant. Ensemble, on va parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, du bon vieux temps, est-ce que le rap c'était mieux avant? On va parler de son parcours et de ses nouveaux projets sur le feu. Pour produire tout ça, Panthéon Corporation. Pour hoster tout ça, moi-même, l'abominable barbu, Fizzy Fizz. Allez, détends-toi papa, on va te mettre à l'aise. Hip Hop Swing TV, épisode 1, c'est maintenant, tout de suite, sur ton écran. Non, je déconne, j'en fais trop, c'est juste mon doigt ça. Hip Hop Swing TV, saison 1, nouvel épisode. On est là aujourd'hui avec Custy, une des figures du rap niçois. Salut Custy, bienvenue dans l'émission. Merci de ta présence. Merci de votre invitation aussi. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Est-ce que juste, tu nous disais avant que ça te cassait un petit peu les couilles de trop te présenter? Non, je rigole, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, Custy, donc rappeur du 06, ça fait maintenant 11-12 ans que je vis ici sur Nice, que je rappe en fait tout court parce que je n'étais pas dans le rap avant et que j'ai commencé à rapper sur Nice et puis j'ai fait différents projets, dur de se présenter, je sais pas trop comment t'amener ça quoi. 12 ans de rap, plusieurs mixtapes avec un groupe, j'ai aussi pendant 4 ans avec un groupe qui s'appelait Cassos. Donc on a sorti 4 mixtapes à l'époque en téléchargement libre, pour se un peu connaître et tout. À l'époque MySpace? À l'époque MySpace, exactement, c'était à cette époque-là et on mettait même nos mixtapes sur Imul, sur Imul avec des zips longs de 3 mètres, avec tout marqué, toute l'actualité qu'il y avait, tous les trucs qui pouvaient buzzer et qui pouvaient faire télécharger comme ça. Je vois, t'as connu la première époque de la musique 2.0 quoi. Ouais, là, exactement. Ouais. Le début du numérique, on va dire à peu près quoi. C'était l'expansion du numérique vraiment au grand public. D'accord. Est-ce que t'étais déjà rap français à l'époque ou t'étais plus rap? C'est les premiers trucs que j'ai commencé, c'est vraiment le rap français. En fait, j'avais mon voisin, tu sais, quand t'es petit, t'es toujours fan de quelqu'un. Moi, j'avais mon voisin, il avait 16-17 ans. Moi, je voulais être comme lui, tu vois, quand je serais plus grand, tu vois, donc je voulais jouer au basket, je voulais écouter du rap, jouer à la Mega Drive, des trucs là. Donc je le faisais chier un peu, je le traquais un peu pour analyser tout ce qu'il kiffait. Et j'aimais bien le rap, tu vois, il écoutait du rap et j'aimais bien aussi, tu vois. Après j'étais pas très objectif, j'avais 6 ans, tu vois. Ouais, ok, donc très jeune, Ouais, non, très jeune. Et il m'a fait une cassette, que j'ai encore. Et sur cette cassette, donc il y avait la première face, il y avait le premier album d'IAM, le premier NTM. Il y avait Benny B à l'époque. Ouais, donc c'est un mélange assez spécial quand même sur la première phase qui se retrouvait dans la deuxième phase. Parce que la deuxième phase c'était Vanilla Ice. Oh putain, le Benny B américain quoi. Exactement. Public Enemy et Run DMC, tu vois. Donc il y avait quand même un mélange assez spécial, mais c'était à l'époque, ça arrivait un peu en France, tu vois. Donc c'était un peu le début quoi. Lui il devait pas être très pointu non plus, tu vois. Donc il écoutait un peu tout. Et il m'avait fait cette cassette et franchement ça a été une révélation pour moi, j'ai gardé des années. Et au niveau du rap français, est-ce que tes influences, est-ce que tu t'étais fermé, tu disais que dans ta mixtape, donc tu avais IAM, tu avais NTM, donc culture un petit peu rap marseillais, rap du sud et rap parisien pur jus. Est-ce que, ta plus grande influence, ça a été plus le rap parisien toi ou le rap du sud? C'est complètement le rap parisien, parce que en fait à cette époque de cassette, j'étais très jeune, j'habitais à Toulouse en fait, donc c'était fait quand même, c'était une cassette qui était faite par un provincial, tu vois, donc c'était quand même différent par rapport à Paris, parce qu'après j'habitais Paris-Centre, et c'est là où tout sort, toutes l'effervescence des nouvelles modes et un truc, donc il y a quand même un petit décalage avec la province qui existe moins maintenant avec internet, mais à l'époque c'était quand même flagrant. Et notamment aussi avec la Corse, parce que je suis d'origine corse, c'était sud du sud, quoi. Ouais. La province de la province, quoi. C'est même pas le rap, c'était une ville, c'était même pas la liste. Et donc du coup, totalement le rap parisien, parce qu'après, quand j'ai commencé à habiter à Paris, forcément c'est ta ville, c'est là où tu trouves tout. J'imagine
dit comme un Marseillais, donc lui il avait plus de facilité, je pense, à trouver des rappeurs marseillais. Donc c'était Paris qui s'est plus de groupes, il y avait une forte concentration ici même de mouvements hip-hop et l'année quand même principalement de Paris. Voilà. Donc j'ai quand même été plus. Après, j'ai jamais été très fan. Enfin, j'ai du rap conscient en fait. J'aime, mais j'aime bien aussi quand le MC tape un petit délire, tu vois. Bien sûr, c'est un truc que je ne retrouvais pas trop dans le rap marseillais jusqu'au Mia, tu vois. Mais c'était vachement. On est sur un banc, frère, c'est la galère, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu vis ça toute la journée, tu sais, se bousiller de son comme ça, mais tu tires une balle à la fin, t'es en dépression, quoi. Clairement. Il y a des trucs, tu vois, comme le rap KRA, c'était quand même plus parisien, tu vois. Et ça, j'aimais un peu plus parce que même s'il y avait toujours ce côté galère, c'était plus percutant, tu vois. C'était plus incisif, on va te piquer, tu vois, on essayait de choquer un peu, tu vois, on retrouvait dans le Mystère Amer, Expression Directe. Expression Directe, exactement, j'allais y venir. Ça a été justement une de tes influences, Expression Directe, Mystère Amer, le rap un peu. Vraiment le rap violent, revendicatif. Bah, il y a une époque où il y avait pratiquement que ça aussi, donc il y a eu le rap KRA qui a commencé à arriver, donc bien sûr, tu étais pratiquement obligé de te bousiller à ça. Et c'est après, pas que ça, hein, parce que j'aime beaucoup Fab, j'ai beaucoup écouté Fab, enfin tous les classiques. Je suis un bousiller de rap français, donc j'ai acheté à l'époque l'affiche Radical. Tac tac, je regardais même tous les bandeaux publicitaires pour essayer de retrouver des trucs, j'allais à la musique chercher des mixtapes, les machins. J'essayais vraiment de creuser le truc, quoi. Tout mon argent il passait là-dedans. Même génération, pour moi c'était pareil. Ah ouais, voilà, la génération, tous les samedis matins, les gens ils comprenaient pas que je me levais le samedi matin, alors c'était le week-end. En même temps, je dormais la semaine, je n'avais pas trop en cours, tu vois. En même temps, je pouvais me lever le samedi au moins. Parce qu'il y avait des émissions bousillées le samedi matin sur Génération. Est-ce que, en descendant, puisque tu n'as pas ramené ton influence du Sud, tes origines du Sud à Paname, est-ce que toi, par exemple, à contrario, tu as ramené des origines de Paname, enfin des influences de Paname quand tu es rentré dans le Sud, quand tu as commencé l'écriture? Ouais, forcément, c'est des trucs que j'écoutais. En plus, quand j'ai commencé à écrire, j'étais forcément inspiré de ce que tu écoutes principalement. Donc, forcément, ça a joué un petit peu dans le. Je pense aussi c'est ce qui a fait aussi que Cassos, par exemple, c'était un peu différent. Enfin, c'était un peu bizarre sur Nice. On n'était pas trop dans la tradition du rap d'ici, quoi. Donc, on a eu vachement de mal aussi à s'intégrer dans le truc parce que ils nous disaient ouais. Ce qu'ils font, ils rappent sur de la techno, alors que c'est un peu plus pointu que ça, tu vois, c'était du grime. Bien sûr, mais très teinté UK, tu vois, à l'époque, tu sais, à la Dizzy Rascal, à la Roddy Crew. Mon premier truc grime que j'ai écouté, c'était Oxyde et Neutrino. Ouais. Et ça, c'est un truc, tu sais, je dis, attends, le mec, on dirait qu'il rappe sur de la dance comme à l'époque, là, tu sais, de la dance, tu vois, mais c'est pas, tu sais, c'est vachement plus brut. Tu sais, il y a un truc hip-hop là-dedans, tu vois, il y a un truc hip-hop fait avec des instruments électro, tu vois, qu'on retrouve un peu dans TTC, dans des trucs comme ça, mais c'est. Clairement. Eux, ils ont un peu pris ce délire-là, tu vois, c'est pas les précurseurs de cette musique, tu vois. Bien sûr, même s'ils disent l'inverse. En France, oui, en France peut-être, mais pas de cette musique-là, parce que c'est une musique qui est totalement anglaise, donc tu sais, ça peut être des Français qui ont inventé cette musique-là en anglais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est juste de la logique, quoi. Mais après, oui, en France, c'est vrai que c'était les premiers à avoir mêlé un peu ce truc, même ils ont fait des soirées à l'époque des open mic, ils ramenaient des mecs d'Angleterre, des MC d'Angleterre. Ouais, je sais, je me rappelle. Et c'était, je sais plus, c'était sur les poulets, bières, Et ils ont créé tout un concept, ouais, TTC. Moi, je t'avoue, très honnêtement, il y a un côté de ta musique qui me fait aussi. Bon, après, c'est facile, franchement, le rapprochement est hyper facile. Mais il y a un petit côté délire, je me prends pas la tête à la TTC aussi, ce qui a peut-être dû choquer les rappeurs de la Côte d'Azur qui sont vachement, faut bien reconnaître, qui sont vachement encore sur l'image. Je trouve qu'ils ont encore un petit peu de retard par rapport à l'ouverture d'esprit du rap, notamment pour la plupart. Après, ils sont ancrés dans les traditions, quoi. Ils sont ancrés dans le rap très traditionnel, quoi. Le rap français, voilà, c'est ça. Enfin, moins maintenant, parce que depuis la trappe, qui s'est vachement démocratisé, mais ici c'est très, un violon, un beat. C'est vachement. C'est même pas des influences très Queensbridge ou Numberton. Même pas. C'est pas français, quoi. Tu sais, c'est le rap français comme on l'imagine. Tu sais, un beat, un violon, un piano. C'est un truc qu'on a quand même. C'est une espèce de style qu'on a créé comme le style de rap français. Pas vraiment de nom, mais je vois que tu visualises tout à fait le style instrumental. Tu vois, c'est très. Ici, c'était très comme ça en tout cas quand on a commencé en 2003, tu vois, c'est 2003-2004, c'était déjà
Enfin, il n'y avait pas trop de TTC, connaissait même pas, tu vois. Ah ouais, mais c'est clair, TTC, c'est arrivé ici, là, ça arrivait bien après, alors qu'à Paname, c'était déjà une institution, ils étaient même connus en Finlande à l'époque. Enfin, c'était un truc de baiser à l'époque. Après, TTC, c'était pas validé partout dans Paris aussi. Non, bien sûr. Les mecs qui ils validaient pas ça du tout, hein, c'était plus. Enfin, il y a eu un moment, ça s'est un peu boboisé, ce truc, pas au début quand ça arrivait, mais c'était très spé, comme la caution, tu vois, des groupes comme ça. Aussi, ouais. Après, ils ont souffert d'un truc, on les a classés dans le rap alternatif. Et ça, ils ont vachement tous souffert de ce truc. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tu fais pas vraiment du rap, tu vois. Exactement. Toi, t'as regardé le documentaire Une autre histoire du rap. Par exemple, tu vois. Ouais, mais c'est tout à fait ça, tu vois. C'est ça, et même on retrouve même ça dans une interview de Tequila Tech que j'ai vu il y a pas longtemps. Et c'est vrai que les mecs, ils se sont perdus là-dedans parce que ils avaient un public rap, pas trop rap. Après, il y avait quand même des gens qui ont validé, puis pas d'autres. Et puis, on les appelait, on les a jamais mis dans la case hip-hop, quoi, tu vois. Nous, c'est un peu ce qui nous est arrivé avec la sauce, tu vois. Ouais, ces mecs, c'est chelou ce qu'ils font. Pourtant, on faisait des titres totalement hip-hop. Bah, je vois, sais. Mais après, on faisait des ovnis, tu vois. Enfin, pour ici, quoi, on faisait des trucs, c'était trop spé. Les mecs, ils retenaient que ça, ils disaient, ouais, mais ils sont pas dance. Nous, ça nous a un peu mal, tu vois, parce que on espérait être un peu plus pointu que ça, tu vois, dans notre démarche musicale, tu vois. Bien sûr. Et d'être, tu sais, juste ouais, les mecs qui font de la dance, c'est pas. Alors que 5 ans plus tard, ils se sont tous mis à poser sur de l'Eurodance des années 90. Ils s'est posé sur de la house, David Guetta, c'est ça. Alors que ça, on n'a jamais fait ça, tu vois. Non, ouais. On était plus dans des infrabasses, des trucs, tu sais, il y avait toujours, même si des fois ça sonnait un peu électro, c'est assez classique. Je remarquais toujours que dans la basse, c'était pas des basses d'électro normales, c'était des trucs que du sud bizarre, parce qu'on retrouve dans la trappe maintenant d'ailleurs, que j'aime pas. Donc, en plus, c'est marrant. C'est détourné, c'est pas utilisé de la même manière, exactement. Donc, ouais, ils étaient peut-être pas prêts à entendre des ovnis comme ça. Est-ce que tu penses aussi que peut-être la jeunesse aidant, ce serait pas. Ils auraient pris ça comme un manque de cohérence artistique, le fait de plus. Vous voyez une cohérence, j'en doute pas, vous aviez envie, sur l'instinct de faire tout ce que vous kiffiez, mais les gens qui vous ont écouté, ils se sont pas dit, putain, on se retrouve sur un titre, mais on n'arrive pas à se retrouver sur un autre, ils sont incohérents, ils savent pas où ils vont. Ouais, ce serait peut-être à cause de ça. C'est totalement ça, on était incohérents, on n'avait aucune ligne directive. Au début, le premier projet qu'on a fait, on l'a fait totalement pour rigoler. En fait, j'ai fait un morceau solo. Un pote à moi qui était au lycée, on était au lycée de l'Est sur Nice, qui était dans ma classe, il m'a dit ah ouais putain c'est pas mal et tout, j'aimerais bien tester, tu vois, parce qu'on avait un pote qui enregistrait comme ça, mais ça en studio et tout, on n'avait jamais enregistré. Moi je m'étais dit tiens, dans ma vie j'aurais un morceau de rap. Il est ridicule ce morceau d'ailleurs, il est jamais sorti. Non, tu l'as jamais fait tourner? Bah si, je l'ai fait tourner, au lycée, au lycée, il était sur Emule et tout machin, peut-être des gens qui l'ont coffré dans leur truc, mais moi après sur mon présentoir, il est pas parce que une touille d'insultes. D'accord, ok. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 19 ans, ouais. Ouais, mais t'es encore en plein. Ouais, mais même par rapport à ce que je pouvais écouter, c'était faible quand même. Mais moi, c'est ce qui me faisait rigoler, quoi. Enfin, ouais, voilà. Mais il y avait des trucs élaborés, tu vois. Va te gratter la chatte contre un mur en crépi, des trucs comme ça. C'était pas juste beat shot couille, tu vois. Il y avait un travail avec tout ça, tu vois. Mais bon, bien sûr. Non, c'était pas trop une fierté, quoi. Le truc, donc lui, là, il s'est dit, ouais, tiens, je les teste aussi. Et lui, il a fait un truc contre le racisme. Alors lui, tu vois, un truc quand même vachement plus élaboré. Puis après, on s'est dit, tiens, on va faire un son à deux. Donc on a fait ces 3 titres-là, on les a fait tourner dans le CD. C'était X-Mile? X-Mile, exactement, de Casso. Et donc justement, on a fait tourner ça dans le CD, c'était c'est quand la prochaine chanson, c'est quand. Après on l'avait mis sur Emule, donc tu sais, un peu balancé n'importe comment sur le net, avec des liens pourrables et tout machin, et puis on avait mis un numéro de téléphone avec tu sais, j'avais une puce Pérave ou. C'était pas mon numéro perso. Que tu utilisais juste pour ça. Juste pour ça. Et des gens appelaient, ouais, c'est quand qu'il y a un projet, on a écouté et tout machin, et nous tu sais, on disait, mais c'est pas ce délire, c'est n'importe quoi. On disait, vas-y, on continue, tu vois. Des gens ils te motivent, on va faire d'autres sons. Enfin, on a fait une mixtape qui était du grand n'importe quoi. Nous, c'était notre délire perso. Il y a grave de privé de joke. T'as un mec qui écoute de l'extérieur. Il comprend pas, c'était votre délire actuel. Tu comprends pas tout parce qu'il y avait vachement de trucs, tu sais, qui faisaient rigoler que notre bande, tu vois, Enfin, c'était pas. Et après, il y a des trucs un peu plus larges aussi parce c'était vachement brouillon, on tapait dans tout ce qu'on aimait, machin, et donc il n'y avait aucune cohésion totalement. Ouais, non, mais je comprends. Mais à la limite, c'était vos premiers projets. À la limite, qu'est-ce qu'on a envie, je pense, quand on sort un premier projet, c'est de faire kiffer tes potes. Avant tout,
je pense que... J'imagine même pas que tu vas toucher quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Le cheminement, il se fait encore de cette manière. Donc après, tu as entamé une carrière solo où tu t'es un petit peu plus orienté avec une première mixtape en 2009 qui s'appelait Bienvenue à Los Angeles, région... Pas California. Ouais. Plus long le titre. Moi j'aime bien les noms à rallonge, ça me dérange pas. Ouais, des fois je fais exprès, ça me faisait... Il y a un côté intello derrière, tu vois. Et donc là c'était clairement influencé West Coast, donc aussi dans le niveau de la musique, que des thématiques, abordées. Donc beaucoup sur la fonce D. Bon, après ça, c'était un truc que tu retrouves aussi chez Cassos, chez moi. Quoi. Enfin, oui, voilà, bien sûr, ça a toujours été. C'était le yin et le yang. Quoi. Lui, c'était le musulman pratiquant, tu sais, qui rappait, qui avait des thèmes plus et puis moi, j'étais le fonce d'art mécréant. Tu vois ce que je veux dire, on avait toujours ce truc et ça faisait une bonne alchimie parce que les gens, tu sais, on pouvait se retrouver un peu dans, même si c'était pas toujours cohérent, tu vois. Ils se retrouvaient dans l'autre. Enfin, voilà. Ça tue, c'est ça. Après, en partant solo, forcément, je me suis plus centré sur mon yang, tu vois, et qui était moins beau à voir que ça, quoi. En fait, ça s'est pas passé aussi. Je me suis pas dit, ouais, je vais faire une carrière solo, machin. C'est mon pote, lui, il a plus trop le temps de rapper, ça me branchait. On avait des retours assez difficiles. On voulait se lancer dans un vrai street CD qu'on allait vendre, qu'on allait presser. En fait, on voulait l'appeler street CD parce qu'on se disait, on n'est pas encore au niveau de l'album. Mais on veut un projet pressé et tout, on va faire avoir un street CD pirate qui était à télécharger, qui devait suivre par un street CD, qui devait suivre par un album. Et ça, en fait... Vous aviez élaboré toute une stratégie. Ouais, et en fait, quand tu vois la montagne de travail, quand tu élabores trop loin, tu vois, tu te dis, waouh, il va falloir faire tout ça, lui, ça ne faisait pas manger, donc t'as la vie à côté, faut travailler, t'as tes soucis, t'as tes machins, donc lui, il a arrêté. Ouais, il m'a dit, moi, je peux plus, puis ça me plaît plus spécialement. Quoi. C'est ça, mais malgré tout, toi, t'as continué à charbonner et tout, c'était vraiment une passion, ça venait des tripes, donc j'imagine. Est-ce que t'as travaillé un petit peu le nouveau Custy quand tu t'es mis en solo? Est-ce que tu as travaillé, parce que mine de rien, vous aviez quand même, d'après ce que tu me disais, avec Smile, vous avez, malgré vous, naturellement créé des personnages. Tout à l'heure, hors caméra, on parlait de Néochrome, où chaque rappeur avait son propre personnage. Et toi, pareil, avec Smile, du coup, vous aviez deux personnages que vous étiez façonnés malgré vous, parce que c'était vous-même. Du coup, ayant pris conscience de ça, est-ce que toi, tu as façonné un nouveau personnage, un nouveau Custy quand tu as fait une carrière solo? Non, pas du tout. En fait, j'ai dit qu'il faut reprendre à zéro, quoi, parce que tu sors pas sous le même nom. Parce que, tu sais, après, je pouvais toujours mettre Custy des Cassos, mais Cassos, ça existe plus, c'est ridicule. Ça faisait un peu club des losers, tu vois. Ouais. Le seul mec du groupe, lui c'est un concept, tu vois, mais moi ça faisait vraiment le mec, tu sais, je sais pas, ton groupe il n'existe plus, donc arrête de mettre le nom, quoi. Donc forcément, c'est un nouveau MySpace, c'est un nom qui va pas être forcément tapé sur internet, donc faut un peu, sauf que déjà la pseudo fanbase que t'as déjà, tu vois, des gens qui suivent un peu, fanbase en plus, je dis pas. Non, mais on s'entend bien. De gens qui suivent, on va dire, tu vois, parce que c'est pas du fanatisme, mais c'est des gens qui suivent qui sont déjà pas beaucoup, tu vois, donc déjà, dur va être la transition parce qu'ils vont perdre. Tu vois, c'est comme si on coupait la moitié du CD, quoi, tu vois. Eux, ils aimaient Cassos, tu vois. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres qui préféraient moi ou qui préféraient Smile, enfin Smile ou moi, mais pour être poli. Mais après, voilà, eux, ils aimaient Cassos, donc forcément, tu les amputes d'un truc, et vraiment, ils ont plus trop aimé ce que je faisais. Carrément. Ouais, faut dire que, enfin, musicalement, c'était quand même. Bon, après, c'est vrai qu'avec Cassos, comme tu disais, moi, je connais pas non plus beaucoup Cassos, la discographie, mais. Vous tapiez un petit peu dans tous les styles. On avait toujours de la West Coast, mais c'est vrai que de se mettre que là-dedans, ça pouvait être. Mais en fait, je voulais pas mettre là-dedans. Moi, je voulais faire une mixtape West Coast, et après, je voulais faire une mixtape grime. Ok, d'accord, ouais. En fait, juste le projet, comme tu dis, on voyait un peu en avant, quoi. Comme, tu sais, on avait une vision un peu plus. J'ai dit, bon, je vais recommencer, mais pour recommencer, il va falloir que je remonte ce que je sais faire, quoi. Donc, là, je vais repartir sur une mixtape gratuite. Parce que là, si je me lance dans un CD, personne ne connaît le nom, tout le monde est sur Cassos, machin, enfin, ça va être incohérent. Puis même, il va falloir que je porte sur les épaules tout le truc tout seul, le projet tout seul, t'as personne pour te motiver, t'as personne qui te met de coup de pied au cul, t'as personne qui t'appelle en disant écoute mon 16 et tout, il déchire, ou qui passe à la maison en disant regarde ce que j'ai gratté, puis toi tu te dis oh putain et tout, ça défonce, donc il y a un challenge, tu vois, tu te dis moi aussi, ça te motive. Là, il n'y a que toi qui dois décider de bosser, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de featuring aussi sur ma première mixtape, parce que ça m'a motivé aussi en collaborant voilà, tu vois, d'avoir quelqu'un qui est obligé de mettre une deadline, t'es obligé de machin, donc t'es obligé de bosser, quoi, en fait, en gros.
Et alors justement, parlons de ces featuring. Est-ce que c'est des featuring, est-ce que c'est des artistes avec qui tu avais collaboré par le passé avec Cassos, ou est-ce que tu t'es recréé un réseau? Alors, nous on a souvent bossé avec des potes. En fait, même si c'est souvent des mecs qui avaient des groupes ou des trucs comme ça, mais on a toujours eu on a toujours sympathisé quoi. À l'époque les gens de l'Est ils n'existent plus, c'était des jeunes avec qui, nous on était potes avec les grands frères quoi, du quartier, eux c'était les jeunes, on les kiffait quoi. Il y en a même un j'ai bossé avec, on se connaissait personnellement quoi, tu vois, Negresco pareil. Les Negresco, ouais. Voilà, Negresco même si on s'est rencontrés pour le rap, on est devenus des amis après, donc c'est différent, tu sais, ça s'invite pour manger, ça traîne dehors, ça fait des trucs autres que le rap. Ouais, tu sais, il se crée d'autres liens quoi, donc ce qui je pense c'est vachement bon dans les sons, parce que là tu sens la cohésion du truc où les mecs c'est pas des featuring de, tu sais, le gars il envoie des pistes de Franche-Comté et l'autre non, c'est pas le featuring tout bâtard. Des mecs qui se connaissent pas, qui se retrouvent au studio, tu sais, ouais, bien, tranquille, tu m'as donné 200 €, je te prends un 16, voilà, là il y avait vraiment un lien d'amitié, un truc, voilà, donc j'ai toujours favorisé ce truc. Bien sûr, ça se ressent dans la musique, tu as tout à fait raison. Quand tu vas par exemple voir un Capote qui se définit lui-même comme un mercenaire du rap, qui dit même Yvette Horner, elle lâche un billet de 1000, je viens poser un 16 dans son truc. Bon, tu le sens quand le mec pose. Yvette Horner, je vais en poser aussi. Mais elle serait peut-être pas contente, mais si elle me les donne et que c'est encaissé, c'est bon. Hein, t'es un mercenaire aussi alors? Non, je suis pas un mercenaire, mais bon, 1000 €, tu vois, c'est pas des sommes que t'as dans le. Tu sais, à mon échelle, on m'a jamais donné 1000 € pour rapper, tu vois. Donc... Ouais, donc on te parlait de ta première mixtape, donc sortie en 2009. Bienvenue à Los Angeles, région pas California. Voilà, donc comme tu disais, titre à rallonge. Très influence West Coast. Tu as sorti ensuite une petite pause de 3 ans entre tes deux mixtapes. Ouais, L'apéro avant l'album, sorti en 2012, je crois. 2012 ou 2011, je me rappelle plus trop celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai un trou. C'est vrai, pourquoi? Je sais. Parce qu'en fait, c'était le but, c'était l'album. En fait, sur cette mixtape, il y a des chutes. Ouais. C'est des morceaux qui, pour moi, ne méritaient pas d'être sur l'album. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein, mais que sur le. Ils étaient pas ouais, c'était pas cohérent avec le style musical de l'album que je voulais, ou avec le concept, ou parce que je ne trouvais pas assez. Le niveau n'était pas assez sur le rendu final, ça me plaisait pas autant que je l'imaginais. Moi je suis jamais content de ce que je fais, hein, donc c'est très difficile. Et du coup, il y a des chutes, il y a des trucs que j'ai fait à gauche à droite aussi qui sont pas spécialement sortis, des délires, des trucs que j'ai fait spécialement pour la mixtape parce que je voulais ce style de cet instru mais qui collait pas du tout au projet de l'album, donc voilà. D'accord. C'est vraiment un délire avec des chutes de l'album. Chute de l'album, mais malgré tout, il y avait quand même une qualité sonore qui était vraiment plus que respectable. Hein. Tu l'écoutes largement sur tout support musicaux, franchement, c'était propre. Est-ce que c'est à ce moment-là, à ce moment de l'apéro avant l'album, que tu as commencé une collaboration non officielle, un petit peu avec Joe Lamouk? Enfin, que tu as commencé à côtoyer Joe Lamouk? En fait, non, Joe Lamouk, c'était avec Cassos. En fait, il nous avait contacté sur MySpace à l'époque. En disant, ouais, on a un groupe à voter et tout. Et on a regardé, on avait trippé grave. Putain, mais mec, c'est ouf. Parce qu'après, c'est vrai que nous, on était vus comme un groupe un peu bizarre, tu vois, Cassos, mais nous, on avait l'impression de faire du vrai rap, tu vois. Enfin, après, c'est dur de voir la perception des autres de comment t'es vu de l'extérieur, tu vois. Nous, on avait l'impression d'être plus ou moins authentique dans le rap, tu vois. C'est des impressions qu'on avait. Non, et du coup, d'être contacté par des groupes ovni, tu vois, là on se dit, ah ouais, putain, on touche d'autres gens et tout, c'est sympa. Puis on a grave kiffé le délire, quoi. Bah ouais, carrément. C'est vachement dans l'autodérision, puis c'est très scatophile, parce qu'ils font. Ouais, on va dire ça, ouais. et nous, on a trouvé ça marrant, tu vois. Après, on n'oserait peut-être pas le faire, tu vois. Pousser le délire à ce point. Ouais, en disant j'aime la merde, peut-être pas, tu vois, mais après il y a plein de trucs. Moi j'ai fait des concerts avec eux, on est en train de rapper, le public il nous jette du PQ, tu vois. Le PQ ça défend, enfin tu sais. Ah non mais c'est clair, ta gueule. C'est un autre univers. C'est un autre univers, tu vois. Et eux ils nous avaient contacté déjà donc à l'époque Cassos. Puis on avait juste, ça a été MySpace, on devait les inviter en fait, puis comme ça s'est arrêté. Et ils ont en fait c'est Gaël, qui m'a renvoyé un message pour la mixtape Bienvenue à Los Angeles, où il m'a dit ouais j'ai grave kiffé le concept et tout, Los Angeles, West Coast et tout machin. Il m'a dit ouais c'est même mon cousin qui m'a fait écouter et tout machin. Enfin et du coup on m'a dit bah cette fois faut qu'on se capte quoi.
Et s'en sont suivis après des dates de concert au volume, par Exactement, exemple. En fait, volume, salle de concert niçoise. Voilà, niçoise. Bah, une des rares salles qui restent, qui invitent encore des rappeurs, il faut le dire, big up à eux. Ah, mais carrément. Complètement. Avant, il restait Sésamo, mais ça n'existe plus. Ça y est, terminé. Le Sésamo, dommage, c'était une super salle d'ailleurs. Et voilà, et puis comme la ville ne fait rien pour que les artistes hip-hop fassent quelque chose sur Nice, tu vois, c'est quand même beau d'avoir des salles comme le volume, tu vois, même si c'est à moindre échelle, parce qu'ici, amuse-toi à faire une première partie d'un activiste hip-hop, tu vois, un mec qui a un peu de notoriété qui viendrait dans la région, déjà ils viennent pas pratiquement. Ils viennent pas, ouais, ou alors c'est pendant les festivals d'été, Check the Rhymes, etc. Exactement, et puis il n'y a pas d'artistes du 06 qui sont mis en avant. T'as fait des featuring donc un petit peu avec tous les milieux, donc avec Joe Lamouk d'un côté, avec le Pacte de l'autre, ce qui est quand même des milieux différents, avec Scars aussi, si je me trompe pas. T'as même fait si je dis pas de conneries, t'as fait un freestyle sur Génération, t'es remonté à Paname. Non, c'est pas Génération, c'est pas Génération. C'est chez Moustaflo, c'est dans le 7-8, en fait, il m'a rajouté des muraux. Ah, et un mec qui a reçu, très connu, Moustaflo, il a reçu de LDM, Star. Voilà, tu vois, après c'est une radio locale du 7-8, mais c'est des muraux et tout, c'est une institution du rap de la West Coast, justement, parce que c'est la West Side de Paris, tu vois, donc voilà, c'était vachement cool, quoi. Non, Génération, Génération à l'heure actuelle, faut payer, si tu veux. Oui, bien sûr, maintenant c'est le nouveau Skyrock, quoi. Et même à ce moment-là, quand on est passé chez Moustaflo, c'était déjà, nous à l'époque, on avait rappelé avec Kizito, quand on faisait partie de Cassos, donc, je me rappelle, 2004, avec Kizito. 2005, non, 2007. En 2007, et déjà en 2007, il disait, Kizito, il disait dans ses textes, tu veux rapper sur Skyrock, c'est 30 000 E, tu veux rapper sur Génération, c'est 10 000 E. Tu vois, donc de toute façon, c'est pas abordable. C'est mort. Casti.